Nous continuons de creuser ensemble ces versets par lesquels Jésus définit ce qu'est un vrai chrétien et un vrai disciple. Dans Luc 14, versets 25 à 35, où il dit que nous devons l'aimer plus que notre famille, plus que notre propre vie et plus que toutes nos possessions. Il a dit, Luc 14, 33, « Quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. » Qu'est-ce qu'il veut dire? Alors, en disant « quiconque », dans le grec, le Christ veut dire « chacun ». Si chacun d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède, il ne peut être mon disciple. Donc, si toi et moi, nous ne renonçons pas à tout ce que nous possédons, nous ne sommes pas disciples de Christ. Cela inclut argent, revenus, possession, tout ce que nous avons. Et le verbe renoncer veut dire, c'est très important, prendre congé, dire au revoir ou abandonner. Ça veut dire que l'argent n'est plus ma priorité. Ça veut dire que je lui abandonne tout. Le Christ ne veut probablement pas dire que tu dois te débarrasser de tout et être pauvre, comme il a dit au jeune homme riche. Non, il aimerait que tu abandonnes tout ce que tu as et tout ce que tu es, tout ce que tu possèdes entre ses mains. Arrête de considérer que l'argent, c'est le plus important. Arrête de considérer que, comme disent les gens, l'argent ne fait pas le bonheur, mais ça aide beaucoup. Arrête de considérer que l'argent est ton maître. Arrête de te laisser diriger par lui. Arrête de l'écouter, de faire en sorte qu'il guide tes choix. Jésus a dit, Matthieu 6, 24, « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ce qui veut dire c'est on préférera l'un devant l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Et Jésus est très clair que si nous voulons servir l'argent, et souvent j'entends les chrétiens qui se disent « moi je veux les deux ». Jésus est très clair que si nous voulons servir l'argent, nous préférerons l'argent et nous haïrons Dieu et nous. Donc, nous ne devons pas faire cela. Alors, je le redis, trop de gens devant ce choix veulent les deux. Ils disent « moi je veux le meilleur de Dieu et moi je veux l'argent ». Mais trop de gens oublient que le donateur des dons possède tout l'argent et tout l'or du monde et qu'il veut vous bénir, et il veut vous bénir aussi financièrement. Il préfère les dons aux donateurs, alors que les donateurs a tous les dons dans sa poche. Nous n'avons qu'une portion des dons du donateur dans notre poche, et le donateur a tous les dons dans sa poche. Nous oublions ça constamment. Et le Christ désire, aimerait, veut que ses disciples comprennent qu'ils ne sont propriétaires de rien et gérants de tout ce qu'il leur a confié. Et donc abandonner ce qu'il possède dans les mains du Christ, c'est gérer tout ce qu'il possède selon les principes du Christ. Alors, permets que je te dise un secret. Si tu gères tes biens, ton argent et tes possessions selon les principes du Christ, tu en auras plus demain. C'est un secret entre toi et moi. Comment je le sais? Premièrement, la parabole des talents, c'est ce qu'elle dit. Un maître confia des talents à ses serviteurs qui le firent valoir et qui respectèrent sa volonté. Et les serviteurs qui ont respecté la volonté de Jésus et qui ont géré les talents, qui sont des quantités d'or, comme Jésus a voulu, ils en ont eu plus. Et puis deuxième chose, je l'ai expérimenté moi-même. En donnant la dîme, je me suis rendu compte que Dieu a multiplié tout ce que j'avais à un tel point que je suis arrivé devant la banquière et que j'ai remboursé le crédit de ma maison. Et là, on parle de dons de 6 chiffres. Alors, dans la vie de tous les jours, comment renoncer à tous mes biens et comment les abandonner? En vivant la volonté de Dieu sur mes finances et en gérant mes finances selon ses principes. Il y a 7 principes de base. 7 principes de base. Le premier, c'est faire un budget. Car Proverbe 21,5 dit que celui qui s'applique à élaborer des plans connaîtra l'abondance. Un budget est un plan financier. Tu décides où va l'argent. Principe numéro 2, faire tes comptes. Tu notes tout ce que tu dépenses et tout ce que tu reçois et tout ce que tu dois et voilà, tu notes tout. Proverbe 27, 23, 24 dit « Connais bien chacune de tes brebis. Donne tes soins à tes troupeaux, car la richesse ne dure pas toujours. » Alors l'idée, c'est qu'autrefois, c'était les brebis qui étaient des sources de revenus. Il faut bien connaître tout cela. L'idée de fond, c'est que si tu ne connais pas, tu ne peux pas diriger. Et si tu ne connais pas, tu ne peux pas faire un budget.
Troisième principe de fond, évite les dépenses compulsives, donc les dépenses non planifiées. Proverbe 21,5b dit « Celui qui agit précipitamment connaîtra la disette ». Donc, c'est pas parce qu'il y a des soldes que tu te jettes dessus. Ce qui compte, c'est de faire des dépenses planifiées. Ensuite, quatrième principe, retourne 10% à Dieu, à ton lieu d'adoration, lui montrant ainsi ta reconnaissance envers Dieu et ton respect de sa personne. Je pense à Deutéronome 14 qui dit « Vous prélèverez la dîme de tous les produits », 14, 22. « Vous apprendrez à craindre l'Éternel tous les jours de votre vie. » Principe numéro 5, mets de côté pour les dépenses exceptionnelles. Proverbe 6, 6 à 8 dit « Va vers la fourmi, considère ses voies, deviens sage, elle prépare en été sa nourriture, elle amasse pendant la moisson de quoi manger. » Donc, on met de côté pour les moments où on aura des besoins. Principe numéro 6, rembourse tous tes crédits, et particulièrement tes crédits à la consommation. Ne devez rien à personne. C'est un principe qui t'enrichira parce que tu ne payeras plus d'intérêt à ta banque. Et principe numéro 7, jouis de ce qui reste. Dieu nous donne en abondance toutes choses pour qu'on en jouisse. C'est 1 Timothée 6, 18 qui dit ça. Donc, si tu comprends que le Christ est le donateur et que tout l'argent et l'or lui appartiennent, et que tu lui abandonnes tes biens en les gérant avec ses principes, non seulement tu es vraiment son disciple, mais selon la promesse de Josué chapitre 1 verset 7, tu agis fidèlement et tu réussiras. Et il y en aura plus demain. C'est mon vœu pour toi que toutes tes finances soient sous la bénédiction du Seigneur et qu'il y en ait encore plus demain. C'est la promesse que le Christ te fait par la parabole, c'est ce qu'il te fait par Josué 1,7. Si tu gères tes finances et tes possessions selon ce qu'il possède, il t'en donnera plus. Alors, si ça vous a encouragé, abonnez-vous, likez et rendez-vous à la prochaine vidéo qui est la conclusion de ces 3 messages sur qu'est-ce que c'est d'être un vrai disciple de Jésus-Christ.